Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est donc en direct pour un nouveau live débat. Ce soir, un live consacré à un sujet de santé publique, le burn-out chez les médecins. À ma droite, le docteur Gaëte Chevrenet. Bonsoir docteur. Qui est donc PH au CHU de la Tronche, enfin à Grenoble, d'anesthésie et réanimation. À ma droite également le docteur Philippe Tracol. Bonsoir. Bonsoir. Chirurgien orthopédiste, très connu de ses confrères et puis aussi président actuellement d'Orthorisque. Nous aurons aussi à distance un psychiatre, le docteur Fabien Aubat. Bonsoir docteur. Le burn-out, c'est pas véritablement une entité clinique reconnue dans les classifications internationales. C'est une entité qui a souvent un chapeau qui la recouvre, qui est celui de la souffrance au travail. Mais lorsqu'on rentre un petit peu dans les détails de la symptomatologie de ceux qui sont atteints d'un burn-out, on va retrouver des symptômes qui appartiennent à des entités, elles, beaucoup plus connues et beaucoup plus validées, la dépression, l'état de stress post-traumatique, les troubles de l'adaptation. Alors, docteur Tracol, justement, je vous redonne la parole. Vous êtes intéressé au burn-out chez la population des chirurgiens orthopédistes. Alors, à l'époque, je n'étais pas président, j'étais gestionnaire d'Orthorisque. J'étais donc avec les mains dans le cambouis, puis ensuite, j'étais président du CNP. Et chaque fois, c'est un événement dans la profession qui arrive et on se dit, on ne peut pas continuer comme ça, il se passe quelque chose. Et cet événement-là, on en avait parlé en 2019, on s'est dit, il faut savoir où nous en sommes, et on a fait une première enquête, et on avait fait une table ronde à Orthorisque, le burn-out, Fabien était là d'ailleurs, qui a eu pas mal de succès. Et puis est arrivé le Covid, on avait tout un programme pour essayer de mettre en place des éléments de prévention, et malheureusement on a eu d'autres choses à régler pendant cette période-là. Et puis un nouvel événement dramatique qui s'est produit cette année nous a remis dans les mains dans le cambouis. On s'est dit il faut faire quelque chose. Et là, nous avons fait une enquête pour tous les chirurgiens orthopédistes. Docteur Gaëte Chevrenet, vous êtes même médecin anesthésiste réanimateur. Donc on a beaucoup parlé des chirurgiens, mais il ne faut pas oublier les anesthésistes réanimateurs quand même. La réanimation, c'est très stressant, c'est pas facile, on est exposé. Vous pensez que voilà, votre population elle est quand même bien exposée au burn-out, je pense aussi, y a pas de doute. Oui, il n'y a aucun doute. La réanimation et l'anesthésie, j'ai envie de dire, parce que ça n'a l'air de rien, mais comme le disait le docteur Tracol, c'est un travail d'équipe. Et si le chirurgien est l'opérateur principal, l'anesthésiste qui est derrière le champ, souvent c'est un peu le veilleur et le guide de la dégradation du patient. Donc ça reste, dans les deux cas, c'est des situations de métier qui sont quand même assez stressantes. Merci à tous. D'ailleurs, pour découvrir nos formations, les thématiques, les objectifs pédagogiques, etc., vous avez rendez-vous sur www.branchesolutions.fr. Voilà, ça s'affiche en bas de l'écran.